Dans mon ancienne école, il y avait deux groupes d'élèves. Les élèves qui étaient en régulier comme moi, et les élèves qui faisaient partie d'un programme que l'on pourrait dire plus enrichi, que je vais appeler pour des raisons d'anonymat, et surtout dû au fait que je peux pas avoir de problème, les GSS, qui veut dire gens supposément supérieurs. En gros, dans ce programme dit enrichi, les GSS ont des cours d'espagnol, et ont plusieurs sorties scolaires. Par exemple, ils sont déjà partis dans un camp hyper éloigné du monde urbain, en gros dans une grosse forêt. Ils sont aussi partis dans des musées, des théâtres, et pour finir, ils sont même allés en Espagne. Et là, vous allez sûrement me demander, oui, d'accord, on a compris qu'il faisait plein de sorties scolaires, mais toi, tu faisais quoi? Moi? Bah, absolument rien. En gros, nous les réguliers, nous avions aucune sortie scolaire. Bon ok, pour être honnête, j'ai eu en 5 ans 2 sorties scolaires, et l'une d'entre elles était obligatoire pour pouvoir faire un examen ensuite. Et puis ce qui me dérangeait un peu, c'est le fait que l'école prenait beaucoup devant les parents qu'en rejoignant cette école, leurs enfants seront en totale découverte d'un nouveau monde. C'est ça qui ne colle pas, le mot découverte. Personnellement, j'aurais dit la patience, vu que j'ai dû patienter 5 ans avant de quitter cette école. Mais là n'est pas le problème initial. Il y a 2 ans, j'ai décidé d'aller dans un programme où il y avait des cours de sciences et de mathématiques que l'on pourrait dire plus avancés. Puis justement, dû au fait qu'il n'y avait pas beaucoup de réguliers qui ont choisi le même programme que moi, mon école a décidé de me mettre dans une classe de GSS. Le jour de la rentrée, je me dirigeais vers ma classe de mathématiques. Et soudain, lorsque je suis rentré dans la classe, tout le monde m'a fixé avec un regard apeuré et en même temps dégoûté. Et durant ce petit instant, j'ai directement compris ce qu'il se passait et je savais que l'année allait être longue. Pour résumer, les GSS voyaient les réguliers comme des singes. Des singes qui ne connaissaient rien à la vie. Parce que, en effet, eux, ils sont dans le top du top de l'école et ils ont tout l'attention du directeur de l'école vu qu'ils sont les futurs citoyens de ce monde. Et en plus, leur professeur, pendant leur classe, leur disait H24 qu'ils étaient les meilleurs de cette école et qu'ils allaient diriger le monde de demain. Donc là, vous pouvez vous imaginer le putain d'ego qu'ils avaient. Sans oublier que si vous avez vu ma dernière vidéo, vous devez savoir que mon regard ne m'a pas vraiment aidé. Donc ensuite, je me suis assis sur ma chaise et j'ai fait mine de rien comprendre. J'ai ressenti durant quelques minutes une très grande pression autour de moi. Une pression négative remplie de jugement, qui au début m'a vraiment fait chier, mais je savais que si je ne voulais pas rentrer dans leur jeu, il fallait que je reste tranquille. Et là, quelqu'un rentre dans la classe. Un messager de Dieu? Un ange? Non, c'était juste mon ami Alexis. Vous ne pouvez pas savoir comment j'étais hyper content de voir un de mes amis arriver dans la classe. J'ai ressenti un putain de bonheur en moi. C'est comme si que j'étais dans un pays différent auquel je ne parlais pas la langue et que quelqu'un comme moi faisait apparition dans ma vie. Et surtout, comme on dit, mieux vaut souffrir en duo que seul. Haha. Du coup, les semaines passent et un jour, en classe de mathématiques, Alexis vient me voir avec un visage qui me montrait qu'il était dans une très grande interrogation. Et il me raconta une histoire. Le jour d'avant, Alexis et 2 autres de ses amis attendaient le bus pour rentrer chez eux. Jusqu'à qu'une fille qui faisait partie du programme GSS vient les voir et commence à taper la discute avec eux. Et durant quelques minutes de conversation, elle regarde mon ami et elle lui dit qu'il ressemble à un fuckboy. Alors, je ne sais pas si en France vous utilisez ce terme, mais en gros d'après Google, un fuckboy, c'est le genre de mec qui agace l'humanité tout entière. Il va mener des filles en bateau alors que c'est juste pour pécho, dire qu'il t'aime vraiment mais qu'il ne veut pas gérer toutes les emmerdes qui vont avec les relations, alors qu'il veut uniquement te serrer. Alors, comme je vous ai dit, la fille lui a dit qu'il ressemblait à un fuckboy, et après, un gros silence s'installa entre Alexis et ses 2 amis. Et ensuite le bus arriva et elle est juste partie sans dire un mot. À votre avis, face à cette histoire, ma réaction aura été comment? Bien sûr que je me suis foutu de sa gueule face à une histoire tellement bizarre. Avec cette réaction que je pouvais avoir. Bref, j'ai encore plein d'histoires avec les GSS, mais ça aurait donné juste une grosse vidéo de 25 minutes, et je veux pas vous cacher que c'est un petit peu long. Mais après, si vous voulez d'autres vidéos avec eux, il y a toujours l'espace des commentaires, hein. Bien sûr, ce n'étaient pas tous les GSS qui étaient méchants. La preuve, quelques rares personnes sont devenues de très bons amis à moi. Mais je ne veux pas vous cacher que c'était les années les plus longues que j'ai passées de ma vie.